Merci à vous, Vincent Bechtel, d'avoir répondu à l'invitation du 6 minutes éco de TVR. Vous êtes le fondateur de Synalagma, implanté à Paimpont, une entreprise qui conçoit des aménagements extérieurs éco-responsables. J'aimerais qu'on démarre vraiment par votre parcours, car vous êtes, et vous le dites souvent, un charpentier humaniste. Vous êtes polytechnicien, diplômé de 5 masters, et vous décidez à 40 ans de tout recommencer en passant un CAP charpentier et de créer Synalagma. Parcours hors norme quand même. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Hors norme, je sais pas, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens diplômés qui sont issus d'études assez techniques et scientifiques qui soit recherchent du sens, soit veulent donner un nouvel élan à leur carrière, et je suis pas nécessairement le premier à passer le cap de passer un CAP de charpente ou autre métier manuel, effectivement. En tout cas, ce qui est très important, c'est que derrière tout ça, il y a la passion pour le bois, le goût de l'innovation et le partage avec le grand public. C'est ça, effectivement. Donc l'idée, c'est de remettre au goût du jour un système ancestral de charpente bois qu'on appelle les charpentes réciproques, qui ont été imaginées par Léonard de Vinci et dont on est aujourd'hui la seule et la première entreprise au monde à ne faire que ça, du matin au soir. Et on les couvre de végétaux. L'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter du rafraîchissement dans les espaces publics comme les espaces privés. Parce que c'est vrai que l'aspect climatique est très important aujourd'hui et pour les années à venir. Alors votre actualité, elle est vraiment plurielle. C'est pour cela qu'on a souhaité vous recevoir. Labellisé French Tech et jeune entreprise innovante. Vous avez une levée de fonds qui vient de se produire avec Gweneg. C'est vraiment un moment aussi clé, un moment charnière de votre activité. En effet, c'est un moment hyper important pour l'entreprise. Donc, une levée de fonds qu'on réalise via la société bretonne Gweneg et qui nous permet de débloquer un certain nombre de projets, que ce soit des développements commerciaux en Europe et des projets d'innovation sur des nouvelles verticales de produits. Ça va vous permettre véritablement d'accélérer votre développement. Absolument. Et de travailler sur de nouveaux marchés avec de nouveaux usages. Alors, c'est quand même très, très important ce que vous faites. C'est vraiment même remarquable parce qu'il y a des réalisations superbes dans cet ouvrage. Votre actualité, c'est aussi l'ouverture d'une boutique en ligne. Oui, on est en train de travailler sur une boutique en ligne. Donc, dans les prochains jours, vous pourrez accéder à une boutique en ligne pour vous permettre, en tant que particulier, pour le coup, d'accéder à une large gamme d'ombrières végétalisées comme vous n'en avez certainement jamais vu et qui sont toutes fabriquées en Bretagne avec des assemblages traditionnels et du bois breton. Vous avez vraiment déjà le nom de cette boutique, on la trouvera facilement? Oui, vous allez la trouver assez facilement. Alors, la marque qu'on a dédiée pour ce projet-là s'appelle Pergola Ikigaya, qui est une marque dédiée plus au grand public et qui vous permet justement d'avoir ce qu'on appelle une pergola, mais qui ne ressemble absolument pas à la pergola de vos voisins. Alors, dans cet ouvrage, vraiment, il y a vraiment de superbes photos avec ce travail du bois, parce que c'est une matière véritablement vivante, et vous savez, vous la sublimer. Autre actualité, un festival des jardins. Ce sera à Paris. C'est ça. Alors, l'année dernière, on a réussi à obtenir un prix au grand concours du festival de Chaumont-sur-Loire, le prix du jury. Et cette année, on a eu l'occasion d'être invité au festival Jardin qui a lieu au Bois de Boulogne fin mai, à la Villa Windsor, où on va dévoiler une ombrière. À la fois, sur une partie, on expose la partie végétale pour se prémunir de la chaleur. Et de l'autre côté, on va initier la fabrication d'un toit de chaume en chaume de réemploi. Donc c'est un chaumier, je pense qu'on appelle ça comme ça, qui défait du chaume sur des toitures anciennes. Et qui n'a pas le droit de réutiliser cette chaume pour les maisons d'habitation, mais qui a la possibilité de réutiliser cette matière première importante sur des installations d'extérieur. Et c'est notre cas, et donc on est les premiers à faire ça. C'est en tout cas une première. Vous êtes très éco-responsable. Vous travaillez d'ores et déjà sur ce fameux réchauffement climatique. Vous travaillez aussi sur la pluie et l'eau. Ça veut dire vraiment que votre spectre, il est vraiment en 360 sur notre environnement.
comment? Oui, ben justement, on essaye de résoudre des problématiques contemporaines. On parle du réchauffement climatique, le coup est parti, hein, c'est ça, c'est clair. Et donc, la question est de savoir comment on peut s'adapter. Et s'adapter à quoi? S'adapter à la fois à la chaleur, aux îlots de chaleur, on en parlera de plus en plus cet été, et comment on peut s'adapter à des pluies plus importantes, et comment on peut mine de rien, concilier à la fois des produits écologiques manufacturés en France. Là, on voit avec l'actualité que le fabriquer en France, ça a peut-être du sens de ne pas faire venir des produits de l'autre bout du monde s'ils sont coincés sur des bateaux. Et donc, comment on peut travailler la partie éco-responsable comme ça ensemble. Il nous reste 15 secondes. Oui. Je rappelle que vos ombrières végétalisées avaient été présentées à Paris au Grand Palais lors du Forum international Bois Construction. Ça avait été un carton pour vous. C'était plutôt un chouette moment, et on a développé à ce moment-là aussi une gamme qui permet de travailler sur la notion artistique avec tout un tas de senteurs et de sons. Merci beaucoup Vincent Bechtel, vous êtes le fondateur de Synalagma à Paimpont, et les projets ne manquent guère. Merci d'être passé sur ce plateau du 6 minutes éco. Merci.